variations d'une fonction. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au sens de variation d'une fonction et apprendre deux façons d'exprimer le sens de variation d'une fonction. Mathématiquement, on dit que déterminer le sens de variation d'une fonction revient à déterminer les intervalles sur lesquels la fonction est croissante et les intervalles sur lesquels la fonction est décroissante. Première règle à avoir en tête, on va toujours se déplacer de la gauche vers la droite. Donc imagine qu'un petit bonhomme est positionné au début de la courbe, donc tout à gauche, au point d'abscisse moins 2. Il va suivre la courbe et nous, on va en fait décrire quelque part son mouvement. Que va-t-il faire dans un premier temps? Il va monter. Il monte donc de ce point-là jusqu'au point là-haut. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les abscisses. À partir de quelle abscisse a-t-il commencé à monter? Jusqu'à quelle abscisse pour finir sa montée? Il a donc commencé à monter à partir de l'abscisse moins 2 et s'est arrêté de monter à partir de l'abscisse moins 1. On va exprimer ça par une phrase mathématique rigoureuse. Donc petit 1, la fonction f est d'abord croissante sur l'intervalle moins 2, point virgule, moins 1. Voilà, nous avons décrit de façon rigoureuse mathématiquement le fait que la fonction monte sur cette partie-là de l'axe des abscisses. Continuons. Que fait le petit bonhomme par la suite? Il entame sa descente. Il entame sa descente à partir de x égale moins 1 jusqu'à x égale 1. Encore une fois, ce sont les abscisses qui nous intéressent. On va donc écrire décroissante sur l'intervalle. Quel intervalle? À partir de l'endroit où il a stoppé sa montée, donc à partir de x égale moins 1 jusqu'à x égale 1. Donc sur l'intervalle moins 1, 1. Ensuite, il entame de nouveau une montée. On va donc écrire, enfin, croissante sur l'intervalle point virgule 2. Tu remarqueras ici que la valeur des images, donc la hauteur à laquelle il monte ou il descend, ne nous intéresse pas. Lorsqu'on décrit les variations par une phrase, on doit donner uniquement le sens de variation et l'intervalle sur l'axe des abscisses. Alors, deuxième partie de l'exercice. Dresser son tableau de variation. Cet exercice a pour objectif, comme je te l'ai dit au début, de te présenter deux façons de décrire les variations d'une fonction. La première par des phrases en français, donc compréhensibles uniquement par les francophones, et une deuxième façon de présenter les variations de la fonction qui consiste à ce que l'on appelle dresser le tableau de variation de la fonction. Dresser un tableau de variation de la fonction, petit 2, revient en fait à faire un tableau qui se présente de la manière suivante. Vous tirez un trait vers le bas et un trait comme ça, horizontalement, vers la droite. Si vous pouvez prendre une règle, c'est mieux. Vous positionnez ici x. Ici, ça va être les valeurs de x que l'on va lire. En fait, ce sera exactement ces valeurs-là qui vont apparaître là. Ici, on va positionner f de x. Et à cet endroit-là, on va positionner les flèches vertes et rouges qui apparaissent en fait sur le graphique. Alors allons-y. Il y a trois flèches qui apparaissent sur le graphique. Une qui monte, une qui descend, puis une qui monte. Eh bien, je vais représenter une flèche qui monte ici, puis une flèche qui descend, et enfin une flèche qui monte. Mais attention, première remarque, la longueur des flèches doit être identique ici. Le petit bonhomme ne va pas monter et descendre avec la même amplitude. Peu importe la longueur des flèches sur le graphique, la longueur des flèches sur le tableau de variation doit être identique. Donc ici, c'est un peu d'entraînement. C'est normal, au début, lorsque tu vas commencer à le faire, tu vas avoir une flèche qui va être plus longue que l'autre, qui va descendre plus, etc. Donc il va falloir t'entraîner pour faire un joli tableau de variation. Tu vas en faire tellement qu'il va falloir rapidement essayer de prendre la main. Alors maintenant, ici, on va positionner donc les intervalles que l'on a trouvés ici, qui vont nous décrire les intervalles sur lesquels la fonction est croissante ou décroissante.
On a vu ici que la fonction était croissante sur l'intervalle -2, -1. Donc, on écrit ici -2. Pour x égale -2, le petit bonhomme commence sa montée jusqu'à x égale -1. Puis, il entame sa descente entre x égale -1 et x égale 1. Donc, bien positionné ici, à cet endroit-là, la valeur de la fin de la descente. Puis, il remonte entre x égale 1 et x égale 2. Voilà. En fait, si tu remarques, si tu sais faire ça, ça veut dire que tu sais déjà faire cette partie-là de ton tableau de variation. Et finalement, si tu sais faire ça, eh ben, tu vas pouvoir faire le tableau de variation assez rapidement. Mais ce n'est pas terminé. Rappelle-toi tout à l'heure, lorsqu'on a décrit par des phrases le sens de variation de la fonction, on n'a jamais parlé de la hauteur jusqu'à laquelle il montait ou il descendait. Eh bien, cette information-là va apparaître dans le tableau de variation. En fait, dans le tableau de variation, il va falloir remplir cette case-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. À chaque fois qu'il y aura un nombre présent ici sur la ligne des abscisses de x, on va donner en fait l'image qui va correspondre. On aura donc une information supplémentaire sur le graphique. Alors allons-y. Pour ça, je vais tout simplement lire les images pour chacun des nombres qui apparaissent là. Pour x égale -2, pour x égale -2, l'image vaut -1. Je vais donc ici remplacer ma petite croix par -1. C'est la hauteur par laquelle il a commencé sa montée. Jusqu'où? Pour x égale -1, je vais à x égale -1, je vais lire l'image, je tombe sur 3. D'accord? Donc, bien faire attention ici et pas confondre cette ligne-là et cette ligne-là. Ici, de toute façon, tu vois bien apparaître f de x. F de x que tu dois lire sur l'axe des ordonnées. Donc ici, ce seront des valeurs qui existeront sur l'axe des ordonnées et ici, uniquement des valeurs qui existent sur l'axe des abscisses, des valeurs qui nous intéressent. Pour x égale 1, je me positionne sur l'axe des abscisses en 1. Je vais lire l'image et je trouve -1. Je positionne donc ma valeur ici. Et enfin, dernière valeur, pour x égale 2, je trouve y égale 1 ou f de x égale 1. Voilà ce que l'on appelle un tableau de variation d'une fonction et on a répondu à la deuxième question. Je m'écarte pour que tu puisses prendre la correction et on se retrouve pour le prochain exercice résolu.